Chers étudiants, bonjour, bienvenue dans ce cours de Personal Branding, Développement Digital et Web. Alors ici, c'est notre plateforme WordPress. Alors comme toujours, on va entrer l'identifiant et le mot de passe. Donc, une fois entré, alors n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre ou bien la visualisation directe de votre site. La dernière fois, on a vu comment choisir un thème pour votre site. Donc, et on a pu installer, donc à partir de apparence thème, on a pu installer un thème. Donc, finalement, on a choisi SCA. Pour cette séance, on va modifier le thème et le personnaliser selon notre contenu. Donc, le thème est celui-là. Une fois que vous êtes connecté au tableau de bord de votre site, l'aperçu ou bien la visualisation de votre site s'affiche avec une barre là en haut. Vous pouvez par la suite modifier la page d'accueil, soit par modifier la page ou bien personnaliser. Donc nous, on va travailler avec Elementor. Une fois connecté avec Elementor, vous pouvez constater que tout est modifiable ici. Voilà. Donc, comme prévu, on va répartir notre site en deux parties. Donc, la première partie est une partie statique, c'est-à-dire là, on va tout simplement, vous allez intégrer votre CV. Une partie dynamique où vous pouvez insérer un contenu dynamique. Un contenu dynamique, c'est-à-dire vous pouvez insérer des articles le temps où vous voulez. Par exemple, à chaque fois que vous avez fini un travail en tant qu'étudiant, stagiaire, ou encore en tant que participant ou organisateur d'un événement, il faut penser à intégrer systématiquement ces travaux-là dans votre site web. Donc là, je suis en train de parler de la partie dynamique de votre site web. On va modifier la première page. Prenons comme exemple le cas d'un étudiant. Donc on va prendre ce CV par exemple et on va l'intégrer dans notre page d'accueil. Il faut savoir qu'on va tout changer dans cette page d'accueil, donc y compris les images. Alors tout simplement, on peut cliquer ici, donc modifier section, et on va sur style. Alors là, vous voyez donc la même image. On va modifier cette image. Vous pouvez retirer l'image par ici ou bien choisissez une image. Alors, il faut bien respecter les dimensions de la zone consacrée à cette image. Ici, on a 1920 sur 1080. Alors, il faut tout d'abord choisir l'image qu'on va insérer et par la suite modifier ces dimensions. Et pour ça, on va utiliser un logiciel de traitement d'image. Donc, dans notre cas, on va utiliser Photoshop. Soit on va créer une image à partir de zéro, ou bien on va redimensionner une image existante. Alors, je vais commencer par la dernière. Fichier ouvrir. Par exemple, on va choisir ça. Si je veux connaître les dimensions de cette image, donc image 16. Donc c'est 600 sur 400 pixels. Donc je peux modifier l'image en décochant cette option. Alors je peux dézoomer, donc cliquant sur l'outil zoom et bien sûr en activant la propriété moins.
Alors, soit on va utiliser l'image comme ça, ou bien s'il est déformé, il faut la mettre dans une nouvelle image et comme ça, vous pouvez la redimensionner librement. À noter, si vous voulez travailler avec Photoshop, il y a 4 éléments que je vais les citer maintenant. Donc, l'espace de travail, les calques, la boîte à outils et la barre d'options ou la barre des propriétés. Donc, cette barre d'options se varie selon l'outil activé. Par exemple, si j'active l'outil texte, donc vous voyez les options ou bien les paramètres de l'outil texte. Si j'active l'outil sélection, donc de même les paramètres ou bien les options de l'outil sélection. Alors on va taper par exemple ici HEClist. Donc vous voyez que c'est en blanc. On va modifier la couleur à partir de cette option. Donc, par exemple, alors vous voyez bien, ici c'est ajouté un calque. Le premier c'est l'arrière-plan et le deuxième c'est pour le texte. Maintenant, si je veux désactiver par exemple l'arrière-plan, il suffit de cliquer sur l'œil. Le contraire. Bien sûr, on peut faire des modifications sur le texte. Donc, il faut sélectionner le calque et par la suite faire des modifications. Si on veut le déplacer, il faut sélectionner l'outil déplacement. Et bien sûr, on va l'ajuster sur le cahier. Alors, Edit, transformation manuelle. Ou tout simplement, on peut utiliser les raccourcis clavier en appuyant sur CTRL plus T. Alors maintenant, on peut l'ajuster comme on veut. Et valider. Fichier enregistré sous. Alors ici, le format d'enregistrement par défaut, c'est PSD. Si on enregistre sous format PSD, on peut la modifier ultérieurement. Sinon, on choisit le format JPG. Je donne un nom et enregistrer. Alors, une fois enregistré, on peut créer une nouvelle image à partir de zéro. Donc, fichier nouveau. Alors, ici, on met les dimensions de notre image. On peut par exemple choisir une image et par exemple ce logo. Alors ici, on va sélectionner l'outil déplacement. Donc, on clique en appuyant sur l'image vers notre espace de travail et on lâche ici. Alors, on va ajuster ce calque Edit, transformation manuelle. Une fois l'outil activé, on peut redimensionner par ici. Par exemple, en mettant 50% de la taille originale. Et par la suite, on peut la modifier, bien évidemment. Donc je peux par exemple mettre ça, entrer pour valider. Donc je peux fermer. Alors, même chose pour le logo. On peut ajouter ici du texte.
Bien sûr, en sélectionnant le texte, on peut le centrer par ici. Vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 calques. Donc, chaque élément ici a son propre calque. Par exemple, si je veux modifier Bachelor, il faut sélectionner le calque qui contient le texte Bachelor. En activant toujours l'outil texte, je peux par exemple modifier la couleur, comme je peux utiliser n'importe quelle couleur dans l'espace de travail. Je vais appliquer un autre effet, donc en double-cliquant sur le calque et en choisissant contour. Donc, vous pouvez modifier la couleur, par exemple, et la taille. Voilà. Voilà. Je vais le déplacer en sélectionnant toujours l'outil déplacement. Voilà. Alors, on fait la même chose pour administration des affaires. On sélectionne le calque, en sélectionnant son calque et en activant l'outil texte. Par exemple, maintenant, si je veux appliquer les mêmes effets que Bachelor, on sélectionne le calque Bachelor, bouton droit, copier le style de calque. Et en sélectionnant le calque administration et en sélectionnant le calque en administration des affaires, bouton droit, coller le style de calque. Voilà. Alors, fichier, enregistrer sous, GPG et image 02. Enregistrer et OK. Comme ça, on a deux images qu'on peut les utiliser comme header.